serait vous mentir de dire, bien sûr, si j'avais eu Pierre Ninet et je sais pas qui et que j'avais 18 millions pour le faire, j'aurais été aussi content, mais j'aurais fait un film différent. Mais nous, quand on ce qui nous raconte l'histoire d'un couple dans la campagne... Il faut que les gens puissent s'identifier. Voilà. Je pense qu'il faut des gens normaux, enfin des gens, des vrais gens, quoi. Bon, ça va, toi? Ça va et toi? Oh, putain. Juillac, quoi. Très bien, Juillac. Denis Bouquet? Denis Bouquet-quette. C'est une des choses qui nous a fait aller vite aussi sur ce film, c'est qu'il y a un peu plus d'un an, presque 2 ans, il y avait une allocution de notre cher président Macron. Tout le monde s'en souvient parce que c'était presque une blague d'expression, c'est qu'il avait parlé de réarmement démographique dans les campagnes et dans les villes pour inviter nos chers Français à faire mieux que les Chinois. Et donc à procréer autant qu'ils pouvaient. Et ça avait été vécu comme une insulte oui. par plein de gens qui ont du mal à faire un enfant et on leur dit faites-le. Et nous, intimement, on a été un peu aussi touchés parce que ni Nicolas ni moi n'avons réussi pour des raisons différentes. Mais bon, on n'a pas d'enfant. On n'a pas réussi à avoir d'enfant. Et vous, il n'y a pas d'enfant dans les tuyaux? Franchement, je dis une connerie? Non, c'est juste qu'on rencontre quelques petites difficultés. Se pose tous les jours, même au réveil, au petit-déj, se pose la question de comment on réinvente et on réenchante notre vie. Parce que réenchanter une vie, on t'a répété tout le temps que un des goals principaux de ta vie, c'était vraiment enfanter, être parent. Il y a une injonction du modèle social. Mais en plus, c'est quelque chose d'incroyable. Et j'en suis... si vous me poussez, je pourrais en pleurer de vous dire que je n'y suis pas arrivé. Mais comment on se réinvente? Comment notre vie a du sens? Et comment un couple a du sens? Et comment un couple a du sens? Est-ce qu'un couple doit se séparer s'il ne peut pas avoir d'enfant? Où on en est? Et donc tout ça, c'est des sujets forts, bouleversés et bousculés, comme disait Colas, par des gens hors sol comme notre président, insultés. Et donc comment on s'empare de ce sujet et comment on se dit, nous, en tant qu'auteurs et en plus auteurs de comédie, on s'en empare et on essaie de délivrer quelque chose de fort, divertissant, drôle et sincère. Et donc, on s'est dit, avec Colin, on s'est attelé, nous, notre rôle, c'est de faire un petit pas de côté, angler ce thème et trouver comment le faire nôtre. Enfin, Céline, on va quand même pas conditionner notre projet d'enfant à ce type-là, hein? On en a déjà parlé de nous, on n'a pas le choix. Ok, Google, est-ce que le sperme d'un homme qui a bu 2 verres de vin blanc, 2 bières, 6 verres de pastago, 7 verres de pastago peut encore féconder dans les 3 heures qui suivent? Ouais. Ça, là, ça, c'est exceptionnel, ça. Le sujet, c'est un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui tente un plan de la dernière chance. Mais nous, on disait toujours avec Colin, attention, c'est ça, mais en fait, ce qu'on regarde, ce qu'on voit, c'est un couple qui sombre, qui chute. C'est la chute d'un couple. Et c'est même la chute de la virilité d'un homme dans un couple. C'est tout ça. Et donc, comment on radiographie ça, toute cette situation, et comment on avance dans le récit? C'était déjà prévu à l'écriture, enfin, on travaillait là-dessus. C'est pour ça que notre film, quand les gens le verront, c'est vraiment... Il y a cet épisode prolongé d'essayer d'avoir un enfant, et après, comment on se réinvente et comment on survit en tant que couple. C'est très important parce que c'est ce qui fait toute la longueur du film. Tu te souviens d'Antonio? Antonio Picciarello? Piche? Ouais, Piche. Et c'était déjà le sujet de notre court-métrage, le dernier qu'on a fait, qui s'appelait À charge mentale, avec les mêmes comédiens. Et en fait, le long-métrage est un peu, pas la suite, mais le résultat de la matrice du court-métrage. C'est un film qui faisait 21 minutes. 25. Mais on avait 40 minutes aussi d'images qu'on n'avait pas montées, de ce couple qui vivait. Et on a réfléchi, on a regardé nos images, on a regardé le cours et on a réfléchi, on dit okay, si on écrit ça, on tourne 2-3 semaines en plus, on refait des rushs, on fait intervertir on amène 2-3 autres personnages. Et en fait, on s'est enrichi de ce maelstrom d'images pour accoucher d'une nouvelle histoire, mais avec les mêmes personnages. Et donc, nos comédiens, 2 ans après, ont retrouvé leurs personnages. Et ce qui est assez dingue dans la fabrication de ce film, c'est d'avoir des fois des chants contre chants, ou alors, pas des chants contre chants, mais il ouvre une porte, on passe dans une scène qui est à l'intérieur, et il y a 2 ans d'écart. C'est ça la magie du cinéma. C'est presque, quand tu réussis ça, c'est super. Je te le redis, Céline, moi j'ai pas encore dit oui. J'ai quand même préparé quelques questions pour le tester un peu. Hein.
Bah, tout de suite, ça repart. Allez. Mais on avait lu un livre de David Lynch qui racontait ça, qui avait fait Eraserhead sur 5 ans. 6 ans. Même. 6 ans. C'est même ses Et potes qui lui ont dit arrête. Quoi. Ils lui ont dit arrête, ça va jamais marcher. Il continuait à tourner des scènes le week-end et tout ça, ce qui fait qu'à un moment, il raconte que entre justement, c'est le personnage d'Eraserhead, au bout d'un couloir, il avance, il ouvre une porte et Il ne savait pas ce qu'il y avait derrière cette porte au il moment où savait il pas l'a où tourné. voilà, et donc Il a ouvert trouvé une porte. 6 ans après. Il a trouvé, et donc c'est 6 ans après, il Donc a tu filmé vois le son mec book. qui rentre, il a 6 ans de plus. Ça, c'est Bah, dingue. voilà. Bah, nous, Mais je pense que voilà, il faut savoir jouer avec ces codes-là. Le cinéma, c'est aussi ça. Tu as des trisomiques dans ta famille? L'obsession d'avoir un enfant, on s'est dit tout de suite, oui, c'est malheureux, mais c'est aussi un putain de terreau de comédie. Parce que toute obsession est drôle. Si tu veux absolument devenir président de la République, si tu veux absolument devenir champion de tennis, ou tu veux absolument avoir un enfant, on va aller vers nos côtés pas sombres, mais on est prêt à tout. On est prêt à tricher, on est prêt à mettre sous le tapis. On dit souvent, nous, à Cola, la mauvaise foi est l'endroit le meilleur pour la comédie. Si je suis OK, je te glisse une phrase code et à ce moment-là, tu lui demandes. Hein, moi, je veux pas être là quand tu lui dis. Denis et moi, on aimerait te demander ton sperme pour une ultime fécondation. Sébastien Chassagne et Louise Massin, qui étaient dans le court-métrage, Le couple original, ils ont eu chacun 4 prix d'interprétation pour ce film-là à travers la France, l'Europe, le monde. Ça s'est très bien passé pour eux. Ils se sont dit OK, on reprend les personnages. Et puis en plus, on a écrit vraiment un beau texte pour eux. Ils nous l'ont bien rendu. Tu me filerais un rein? Hein? Un rein, si j'étais malade. Là, tu me laisses pas le choix. Donc oui, je te file un rein. Tu ne donnerais pas ton sperme? Je vois pas le rapport. Après, se sont adjoints donc d'autres personnages qui étaient Oussama Kedam et Delphine Baril des Chiens de Navarre, qui est un ouragan, qui est venu 6 jours sur le tournage, qui tape. Ah bah, C'est-à-dire, un première éléphant, prise, un les éléphant dans un. Les autres ça comédiens, a ils ont remonté fait tout le monde. Ils ont fait c'est ça Delphine Baril. Alors on va se mettre au niveau. Puis voilà. Et donc c'était non, c'est fou. J'ai 45 ans, Céline. Ben, je sais pas, c'est pas... Ouais, j'ai 4 enfants, 22, 20, 18 et 16. Je leur ai tout donné, tout donné. Mon argent, mon énergie, mon temps, mon corps, ma vie, tout. Évidemment, ça serait vous mentir de dire, bien sûr, si j'avais eu Pierre Ninet et je sais pas qui et que j'avais 18 millions pour le faire, j'aurais été aussi content, mais j'aurais fait un film différent. Mais nous, quand ce on qui nous raconte l'histoire intéresse, d'un couple voilà. dans la campagne, il faut que les gens puissent s'identifier. voilà. Je pense qu'il faut des gens normaux, enfin des gens, des vrais gens, quoi. Moi, j'adore le cinéma coréen, turc. Je suis très cinéphile. parce qu'on connaît pas les visages. Parce qu'en fait, je vois des gens. Alors, au bout d'un moment, quand tu es cinéphile, tu reconnais, ah bah oui, voilà, ah bah lui, je l'ai vu dans 4 films coréens, lui, je l'ai vu dans... Très bien, mais quand même, tu glisses dans une histoire. Voilà, tu rentres dans une histoire avec des gens qui te parlent, qui ont leur propre histoire, leur propre corps, leur manière de se mouvoir, voilà. Et aujourd'hui, je trouve que le cinéma français, il faut qu'il fasse attention. C'est bien de fabriquer des grosses choses, bien pour le public, tout ça, mais il faut faire attention à ce qu'on ne voit pas tout le temps les mêmes. D'abord, il y a des super comédiens en France, il y a des gens du théâtre, des gens voilà, tout le monde s'extasie quand d'un coup un Tarantino va chercher Christopher Waltz, qui est un mec qui a plus de 50 ans dans un théâtre allemand où il dit ce mec est génial, il sait parler 8 langues, il le met, il a pris d'interprétation à Cannes, mais avant personne ne le connaît. Et en fait, ou Sandra Hüller à la Schaubühne de Hambourg qui vont chercher et que ça devient la plus grande actrice. Voilà, et en fait, je pense qu'il faut à un moment offrir aux gens de voir je déteste l'expression, mais oui, des vrais gens, enfin des gens qui sont normaux, qui ont un sex appeal différent. Et puis le public te le rend, hein, quand ils font, quand Vin Dieu sort et fait un carton, c'est la fraîcheur. C'est rassurant. Les 2 premières, elles ont fait une école de communication à Londres pour être bien loin de leur mère. Elles étaient tellement douées en communication qu'elles se sont mariées à 2 Angliches, là. Et quand enfin j'ai réussi à les voir une demi-heure dans un pauvre hall, là, ils n'ont pas parlé français, pas un mot. Je me souviens qu'en revenant de la première lecture sur La Petite Graine, on avait convoqué les 4, on avait lu à la table, hein, vraiment très simplement. Bon, je suis rentré, je me rappelle, j'ai dit à Colas, je dis bon, je suis rassuré. Je suis rassuré parce que tu as beau écrire beaucoup de choses, tu ne sais pas comment ça va se mettre en bouche. On aime le dialogue, on écrit beaucoup, on écrit quand même, c'est précis. Mais par contre, après les lectures, effectivement, on modifie des choses. Ça. Après, nous, c'est aussi sur le tournage, on est très fervent du plan séquence quand on a des bons comédiens. Là, dedans, il y a un long plan séquence de 10 minutes central, là, au milieu, sous la pluie, là, sous la véranda, où sont les 4, là, qui était très long.
Mais je leur faisais confiance, je savais, ils ont tous joué au théâtre et tout ça. Et par contre, là, c'est sur la base de ces scènes-là qu'on leur laisse énormément de place. Cette scène-là, ce plan séquence, devait se faire ailleurs. Nous, on avait, et d'un seul coup, orage. Il y a orage et on ne peut pas bouger dans le plan de travail. Et là, on se trouve, quand tu parles de responsabilité, on a responsabilité. Tout le monde te regarde, l'équipe, les comédiens, on fait quoi? Ah ouais. Et là, on avait donc, soit on ne tournait pas pendant 3 heures. Et là, on a dit, mais la journée se terminait. et voilà, et donc on disait à Cola, bah écoute, ça sera funky, ça donnera ce que ça donnera, et ça apportera du réel, parce qu'il quitte la table pour aller se mettre à l'abri sous la véranda, ça envoyait des halles, ça c'était cognait. un orage. J'ai dit au son, j'ai dit, on s'en fout. Moi, je viens du son, donc je connais très bien le son. Je disais, si c'est un plan séquence, il n'y a aucun problème. Si on avait dû découper, c'est une horreur, on n'aurait pas pu le faire, mais en plan séquence, zaï. On a mis 5 micros dans le décor, et puis voilà, au montage son, on a recradossé, on a remis de la pluie, des trucs, on a tout mélangé. Et voilà, et ils sont partis dessus. Mais j'avoue qu'avant la 5e prise, on a dit, mais est-ce qu'on va le faire, ces 8-9 minutes de... Ouais. Donc la responsabilité est énorme, et surtout, contrairement à d'autres tournages, on n'avait rien pour se retourner. Le 3e, mon gars, là, c'est un gros con. Un énorme con. Bon, c'est comme ça, je peux rien y faire, hein, j'en veux pas. C'est mon fils, mais c'est un gros con. Il pense que le problème de la France, c'est les étrangers, les fonctionnaires et les assistés. Mais il reste devant son ordinateur à faire des jeux de guerre, à parler à des gens qu'il n'a jamais vus, au lieu de chercher un taf. Moi, j'ai eu cette période aussi. Ouais, c'est bon, ta gueule. Oh. Ouais, non, pas ta gueule, pardon, mais laisse-moi finir. Il est arrivé, hein, je vous cache pas, sur des scènes, pas de s'engueuler, mais de discuter, dire voilà. Mais ils ont chacun un rapport, les 4 par exemple, un rapport très différent au jeu. Par exemple, Sébastien, lui, a besoin de comprendre, a besoin d'intellectualiser et discuter. On a des discussions passionnantes avec lui. Moi, j'adore ce mec. Voilà, Louise va être plus technique, plus direct, plus voilà. Moi, tu me dis où je me mets là, ok, tac, elle fonce, et c'est nickel. Et après, tu as Delphine et Oussama qui proposent des choses à chaque fois. À chaque geste. À chaque geste. Voilà. Ouais, donc ça, les deux, ils sont donc très... les deux, c'est un peu rock'n'roll pour le montage, pour que ça Mais colle. tu sais, il y a une question centrale, on se le dit souvent avec Cola, en fait, tu regardes ton combo, tu peux donner toutes les indications que tu veux, mais à un moment, tu dis, est-ce que ce que je vois là est vrai? Pas vrai comme si je faisais un documentaire. Non, vrai, c'est-à-dire que comment ils ont réagi entre eux, comment ils ont interagi. Parce qu'en fait, un des comédiens peut partir sur une voie, ça ne sonnera pas si les autres ne sont pas embarqués dans la même. Si ce que je vois est vrai, je dis très bien, on a une bonne prise vraie. Maintenant, emmenez-moi ailleurs et tout ça. Et après, bon, avec Cola, si quand même il n'y a pas de notre texte, au bout d'un moment, on le demande. Et la toute dernière, là, elle me déteste. Elle vit chez son père depuis que je lui ai dit que sa dernière vidéo TikTok, c'était de la merde. Et c'était vraiment de la merde. Avec le temps, on a compris qu'il ne fallait pas qu'on s'adresse en même temps aux comédiens, ou aux techniciens d'ailleurs, et step by step. Donc, souvent, ce qu'on s'est dit, et ça aide vachement quand on regarde le combo et tout ça, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il fallait que, et ça change à chaque fois, qu'il y en a un de nous deux qui soit très proche des comédiens, et un autre qui soit vraiment 3 mètres derrière un combo, pour pouvoir... Avoir un recul presque de spectateur. Qui est le spectateur de la salle de cinéma, en fait. Et par contre, celui qui va parler avec les comédiens, c'est qu'une seule personne. Et si, selon la scène. Souvent, et puis, souvent, on ne se le dit pas. Il y a quelqu'un qui prend le lead à un moment et qui va dire attends. Et moi, je sens que là, il a envie de s'investir. Alors évidemment, j'entends. Si je ne suis pas d'accord avec un truc, je vais lui dire. Mais au lieu de venir sur le plateau et dire non, il ne faut pas que tu dises ça. Hein. Ouais, il me dit Mathias, d'un truc. Je reviens vers lui au combo. Il me dit et je reviens et c'est que moi qui parle. Et pareil avec les techniciens. Et on alterne vachement et depuis on ne s'est pas trop trompé là-dessus. Non, là on s'engueule le plus, nous c'est à l'écriture. Ouais, l'écriture c'est un enfer. Avant que tout le monde, c'est notre cellule interne, là on est dans notre bureau, on écrit. Et là, là on peut se parler mal. Mais en fait l'avantage c'est qu'on se parle mal, mais on se pardonne dans la seconde d'après. Donc nous on n'a pas de problème à se dire franchement les choses, à dire voilà, c'est quelque chose de très naturel pour nous. J'ai une idée sur le scénario, lambda. Je vais en parler à Mathias et je vais essayer de le convaincre. Si moi, j'arrive pas à convaincre la personne qui me comprend le mieux au monde, je convaincrai jamais le public. Donc c'est qu'il y a un truc qui marche pas, il y a un truc qui est vérolé dans l'histoire. On va hésiter à remettre en voilà. question. Ah ben on a toujours remis à l'établi. Tu vois, régulièrement on s'envoie. Donc on se parle, soit on s'envoie des choses déjà écrites et on en parle, mais on se dit à chaque fois, voilà, je t'envoie ça, par exemple, tu le lis.
Mais tu as le droit de tout dire, je vais pas mal le prendre, même si des fois on le prend mal quand même. Vous avez une piscine? Non. Mais c'est trop ouf! Non, c'est pas notre piscine, Mégane. Mais on s'en fout, y a personne! Enfin, c'est pas une raison. Colas a une formation assez littéraire, hein, une formation littéraire, mais beaucoup plus technique. Et on s'est rejoint sur le cinéma, qui est avant tout un récit. C'est la science du récit, puis, mais aussi une science mathématique. Souvent, d'ailleurs, quand on écrit, je suis un peu l'architecte et lui le rêveur littéraire, si j'ose dire. C'est ça. Et pourquoi pas? Ça fait longtemps qu'on n'a pas dansé. T'as vraiment envie de ressembler à ça, là? On a mis le temps parce que je vais me mettre les pieds dans le plat, mais parce qu'on n'est pas des bourgeois. J'entends par là que nous, on vit en province. Pour payer mon loyer, je dois travailler, lui aussi. Et donc, tout notre temps n'a pas été consacré au cinéma, même si tout notre temps, on pense au cinéma. C'est une obsession, mais on a mis du temps parce que d'abord, on a fait beaucoup de choses. On a enchaîné 7 courts-métrages qui, à l'époque, en tout cas, se produisaient pas comme des longs-métrages, mais en termes d'attente et de longueur de financement. Des fois, c'était 2 ans. Et ça, 2 ans sur une vie, quand on fait 7, ça fait déjà 14 ans. Donc, voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une espèce de, pas facilité, mais en tout cas sur des premiers films, des fois, c'est quelqu'un qui a fait un court-métrage et boum, il y a des belles histoires, voilà. Mais aussi des... Mais moi, je connais aussi plein de gens qui n'ont jamais fait un premier long. Nous, on a fait un premier long. Et on a mis le temps parce que aussi, on s'est rendu compte, nous, avec le temps, qu'on avait des choses à dire, qu'on savait comment les dire et comment on aiguisait notre façon de faire des films, notre style. Et maintenant, on se sent vraiment prêt, invincible en tout cas, à créer notre propre cinéma. Et on s'est souvent dit avec Mathias, ouais, mais si on avait eu l'argent, le financement pour faire un long métrage quand on avait 26 ans, alors je ne critique pas les réalisateurs de 26 ans aujourd'hui et je souhaite qu'ils fassent leurs films. Mais moi, concrètement, je me dis à 26 ans, j'aurais fait des choses très, on va dire, pas cliché, mais je ne serais pas allé dans une complexité, une recherche de thématiques qui maintenant nous intéressent, de comment traiter le style. Si, j'aurais pompé, mais d'ailleurs, parce que souvent tout le monde cite lui en exemple, mais quand on voit Xavier Dolan qui a commencé très tôt, il le dit lui-même, il a ultra cité les ralentis parce qu'il aimait bien Wong Kar-wai. C'est du cinéma sous influence que je ne critique pas, mais moi je ne me sentais pas de le faire. Mathias encore moins. Allez, Céline! Bah t'as qu'à aller danser, moi je vais ranger. En pratique aussi, l'industrie dans son ensemble du cinéma reste une industrie fragile. Je ne parle pas des énormes productions, mais on va dire ce que certains appelaient le cinéma du milieu. C'est très compliqué à financer et à des moments, ça se joue à très peu de choses que l'économie se casse la gueule. Et nous, par exemple, à un moment, on a été très proche de faire un film avec des partenaires qui s'étaient engagés et il y a eu le Covid. Le Covid, clairement, ça a tué certains films. On est vraiment dans une industrie qui se paupérise quand même un peu. Il faut apprendre à fabriquer avec moins. Donc toutes ces choses-là, on doit les enregistrer. Colas disait tout à l'heure, on a commencé avec des courts-métrages très bien produits, en pellicule. Et aujourd'hui, je pense qu'on a dû faire un long-métrage avec le prix de nos 2 premiers courts. Mathias a quand même beaucoup plus monté que moi, il faut être honnête. Je racontais ça tout à l'heure, nous on a besoin de vivre, donc j'ai travaillé sur un autre tournage au moment où Mathias a attaqué le montage. Et moi je revenais par intervalle régulier le soir ou le week-end. Ça a aidé énormément. Non, ça a aidé, mais je raconte comment le process, et c'est vrai que Mathias a fait un peu un tunnel, entre guillemets,
de montage. Où il mais du coup, je jouais moi plus la fraîcheur et lui, effectivement, le tunnelier. Mais on se complète bien parce qu'il a aussi ses compétences techniques, moi j'ai moins. Mais à côté de ça, voilà, je sais que par exemple, moi je vais faire un tunnel d'écriture sur un scénario, quand lui il bosse aussi de son côté sur autre chose, parce qu'il faut encore une fois gagner sa vie, je le répète. Moi je sais pas comment font les autres, mais voilà, il y a un moment. Pour moi, ça devrait être la première question aux gens. Ouais. Comment vous gagnez votre vie? Voilà. Parce qu'on ne gagne pas ta vie en faisant du cinéma. Enfin, je parle pas des 3-4 comédiens qui ont 10 rôles par an, mais tu gagnes pas ta vie. Donc ça m'étonne à chaque fois quand je vois des gens qui ont une vie très oisive et qui n'enchaînent pas les films. Mais bon, tant mieux Ça pour se eux. paupérise de plus en plus. Hein. Ouais. On en parlait avec notre agent. Même choper un contrat d'écriture, avant c'était cas, là, c'est pas les mêmes et montants. maintenant on te propose des montants là, et sans aucun problème. Lui, il a un problème avec son sgeg. Non, c'est pas aussi simple que ça. Je suis Cryptor Kid, ok? Ah, mais je connais ça. Le chien de ma soeur, il a la même chose. Alors? D'ailleurs, je sais pas si ça fait mal. Ça fait mal? Je disais tout à l'heure pour rigoler, on fait ce qu'on peut, on fait pas ce qu'on veut. Mais quand même, il ressemble beaucoup à comment on l'avait imaginé. Ouais. On a essayé, nous on est un peu fric, enfin un peu contrôle fric. Et on a réussi Notamment à sur les l'amener. dispositifs de Ouais. mise en scène. Voilà. Vraiment, C'est notre mise en scène. On s'est dit, ça se trouve, ça sera notre seul film, ça se trouve. Voilà. Voilà, donc on s'est dit, bah voilà, notre comédie c'est ça, il y aura ces petits panneaux, il y aura ces plans séquences, il y aura, voilà. Et je trouve qu'au moins ça signe notre film. Les recoins de ton cœur, je les connais par cœur. Les chemins vers ton corps, je suis toujours d'accord. Ta chaleur, ta sueur, je les veux forever. Au fond de mon cœur. C'est un film qu'on est allé arracher, quoi. On a très peu de temps de tournage. Après une longue post-prod, on est passé par tous les états. Et en fait, cette année de cinéma, de fabrication de cinéma, m'a tellement plus appris que 7 ans. Ouais, c'est-à-dire que maintenant on sait comment les faire. Voilà, on quoi connaît raconter. nos dispositifs, on connaît notre direction, on connaît. Et c'est pour ça que j'ai hâte de m'attaquer aux autres maintenant. C'est ça, maintenant c'est Voilà. un coup d'accélérateur. Voilà, c'est vraiment ça, c'est de se dire, voilà, on s'est trouvé cinématographiquement, ça sera ça, cette singularité qu'on prenait depuis longtemps, et maintenant on peut le montrer, parce que je pense aussi que par rapport à beaucoup de financiers ou de partenaires qu'on peut rencontrer, on est court-métragiste, puis après on est long-métragiste. C'est deux cases différents. Aujourd'hui, on a fait cet effort, cette année dense, on s'est crevé à la tâche, mais on est long-métragiste, on s'est trouvé, et les gens vont nous trouver.